retrouve aujourd'hui, vendredi 9 janvier, pour démarrer un nouveau vlog. Il est exactement 15h53 et je viens de rentrer de trucs de boulot. Et j'avais un petit colis dans ma boîte aux lettres, donc c'est pour ça que je décide de vous prendre maintenant. Donc je sais de quoi il s'agit. C'est une commande que j'ai faite sur Temu. Alors franchement, c'est un casse-tête pour moi à chaque fois de commander sur ces sites. Je sais pas, c'est l'angoisse, ça m'angoisse. Bref. Oh, je suis contente, c'est plutôt bien protégé, dites donc. J'ai pas forcément été habituée à ça avec mes précédentes commandes. Donc on va voir, j'ai commandé pas mal de petites choses, il y a d'autres choses qui vont encore arriver, des beaucoup plus grosses choses, mais je les ai pas encore réceptionnées a priori. Enfin, elles sont pas encore prêtes d'arriver puisque c'était une commande qui arrivait par la terre. Donc voilà, mais là j'ai l'impression qu'il n'y a pas la totalité de ma commande dedans. Bon, on va voir. Voilà, donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous les avez reconnus. Maintenant que j'ai testé les stylogels Languo Plus que Maud m'avait fait parvenir, je ne peux plus du tout m'en passer pour mes mystères. Donc je vais vérifier, comme moi c'était la première fois que je commandais et que c'est l'angoisse sur ce genre de site, je veux juste vérifier que ce sont bien les mêmes. Oui, c'est bon, je me suis pas plantée. Trop contente. Je sais pas ce que c'était ce cri du cœur un peu là, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, en fait, là, j'ai fait deux mystères et il manque déjà tout ça dans le stylo. Donc, ils descendent quand même très vite. C'est dommage, j'avais déjà fait ma commande et au moment où je l'ai fait, Maud, elle m'a dit « Prends deux boîtes, ça descend super vite ». Mais c'était trop dommage, j'avais déjà fait la commande. Donc j'avais commandé qu'une boîte. Mais c'est pas grave. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, sur Temu, vous êtes obligé de commander pour 20 € minimum. Je croyais que c'était 35, mais en fait, c'est 20. Donc, ce qui veut dire que bah, s'il me faut de nouveau du réassort en fait, de stylo-gel noir, je pense que c'est vraiment pas très cher. Ça, c'est dans les 2 ou 3 euros. Peut-être 4. 4 € et quelques, je sais plus. Mais bah, ça veut dire qu'il faut que... Quel dommage. Il faudra que je commande autre chose pour arriver à 20 € pour pouvoir commander. Si vous êtes en dessous de 20 €, vous pouvez pas passer la commande. Voilà, donc ça c'est bon à savoir. Donc j'ai pris un pack de 6. Écoutez, j'en ai pour un petit moment. J'ai celui-ci que m'a envoyé Maud. J'en ai encore un autre, un deuxième. Et après, bah, j'aurai tout ceci. Et j'en aurai un stylo de plus normalement dans le colis qui va arriver prochainement. Donc vous vous doutez du coup de quoi il s'agit. Mais voilà, donc très contente. Ça, c'était pour mon réassort de stylo gel noir. Ensuite... C'est là où je me dis, il me manque un truc, j'ai rien oublié dans la... Ah, les voilà. J'ai commandé des mines. Oh, j'espère que ça va. J'ai pas vérifié du tout les diamètres et tout. Est-ce que j'ai pas fait de boulettes? On va tester ça après. Ce sont des mines de feutre acrylique. Parce que j'ai déjà une mine qui ne fonctionne plus dans un de mes graspes. On va mettre ça de côté et je vais tester avec vous, comme ça on verra, parce que j'ai pas du tout vérifié ça. J'ai vu des mines, j'ai tapé mine de feutre acrylique et paf, j'ai commandé quoi, parce que comme je vous dis, pour moi c'est l'angoisse ce genre de site pour commander. Donc voilà, ça prend une vie parce que j'hésite, je sais pas trop, mais on va tester de changer la mine tout de suite et on verra. Et donc, et bah là, forcément, pour ceux qui me suivent, vous les avez reconnus. Ce sont les 3 kits des nouvelles teintes de stylogel Languo. Voilà, parce que... Donc, bien sûr, j'ai pas encore fini mes super nuanciers. Ils sont où d'ailleurs? Ah voilà. J'ai pas encore fini mes super nuanciers. D'ailleurs, j'en ai pas trouvé sur Temu parce que je voulais essayer d'en commander sur Temu pour que ce soit moins cher. Mais j'ai pas trouvé. S'il y en a qui savent si ça existe sur Temu. Moi, j'ai vraiment pas trouvé ce genre de truc tout simple, tout prêt. Et donc là, ce sont 3 nouveaux packs que je n'avais pas. Donc normalement, j'ai bien vérifié, je me suis pas plantée. Parce que je vois quand même que le... Non, mais Grey Purple. Ah non, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes teintes. Lui, ça va être trop bien parce qu'il y a plein de teintes des fois comme ça dans les mystères que je n'ai pas et que j'avais vraiment du mal à trouver. Ensuite, on a le Chinese Red. Donc là, non, c'est pareil. J'avais peur que ça ressemble beaucoup à celui-ci, mais ça a l'air d'aller. Et ensuite, on a le
Le vert, je suis contente parce que les verts, j'ai du mal à trouver franchement. Bon là, vous voyez, on a des verts qui tirent un peu sur le turquoise, mais je sais pas, c'est pas des vrais verts. Et dans le nouveau kit qu'on a eu, il y avait pas mal de teintes vintage, vert vintage un peu. Donc là, je suis contente, trop hâte de tester. Donc je vous les zoome un peu pour que vous voyez un peu plus. Donc nous avons ces 3 kits-là. Grey Purple, Chinese Red, Soda Green Series. Et voilà. Voilà. Et donc, tant que je vous ai, parce que ça me questionne quand même pas mal, on va regarder ces mines. Donc, ce sont des mines de feutre acrylique pour changer les mines en fait. Et moi, je les ai commandées parce que j'ai commandé d'autres feutres acryliques qui vont bientôt arriver. Et en plus, j'ai déjà un feutre pour lequel ça ne fonctionne plus. Je me rappelle plus lequel c'est, donc il va falloir qu'on teste. Désolée pour le petit bruit de papier. Je vais peut-être vous dézoomer un peu parce que là, du coup, vous voyez pas grand-chose. C'est un gris. Je sais que c'est un gris, mais je ne me souviens plus lequel. On va voir. On va vite voir parce que je ne pouvais plus rien faire du tout avec. Je vois rien. La luminosité est pas terrible, mais si je mets de la lumière, ça fait des reflets encore plus désagréables. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. J'aurais dû demander à mon fils, c'est lui qui a remarqué qu'il ne fonctionnait plus. Et j'aurais dû lui demander la référence. Mais là, bien sûr, il n'est pas là, il est à l'école, donc je ne peux pas lui poser la question. C'est bizarre, j'ai l'impression que les pointes que je viens de commander ne sont pas du tout les mêmes. Donc j'espère que ça va aller pour colorier quand même. Je ne trouve pas. La peinture, elle a viré. Est-ce que c'était bien... Ah, je crois que c'est lui. 118. Est-ce que c'est pas ça qu'il m'a dit? Bah non. Alors, il m'a fait un truc bizarre. En fait, il lui fallait un gris la dernière fois dans son mystère et c'était le gris qui ne fonctionnait plus. Du coup, il m'a dit « Maman, j'ai fait une couche avec un stylo, avec un feutre, et après, j'ai fait une couche avec un deuxième par-dessus. » Et là, je lui ai dit « Non, il faut pas faire ça, ça mélange les teintes sur mes pointes. » J'étais un peu en PLS. Mais voilà. Bon, du coup, je vous ai dit que je voulais tester, mais en fait, je pense que le fait qu'il ait fait ça, ça... Du coup, j'espère que j'ai bien la même teinte, parce que comme il m'a mélangé des feutres, là, je vous ai fait une fausse joie de vous montrer la galère parce que je suis sûre que je vais pas être douée pour changer de mine. Et finalement, on se retrouve avec aucun feutre qui ne fonctionne pas. Génial. Je pensais pouvoir vous montrer ça. Bon, écoutez, moi, je suis plutôt contente. Hein. Ça m'évite de changer de mine. Hein. Pourtant, je l'ai essayé et j'avais laissé le feutre sortir. Je m'en souviens très bien parce que moi aussi, ça fonctionnait pas. Et je l'ai pas passé sous l'eau ni rien. Je sais pas, faut que je demande à mon fils s'il a fait quelque chose. Ah ouais, j'allais m'en mettre de partout, mais j'ai vu que la mine était défaite. Est-ce que c'est pas lui? Vous voyez là, je vois que c'est dur. Ouais. Vous voyez, c'est lui. Et alors, c'est quand je la réenfonce. Alors, est-ce qu'il a réussi à la faire marcher en la... Ah non, en fait, c'est peut-être juste que la peinture qui était sur la mine n'y est plus parce que je l'ai touchée avec mes doigts. C'est possible que ce soit ça? Oh, la fille pro du feutre acrylique, quoi. Non, ça marche pas mieux. Ah, je vais en avoir plein les doigts. Bon, au moins, les gens savent que j'ai une fibre artistique quand ils me voient et que j'en ai de partout. Hein. J'ai l'air très maligne. Ouais, voilà, c'est elle qui marchait plus. Hein. Vous voyez, ça passe à côté. Bon, on va tester. J'ai peur. En fait, j'aurais pu utiliser le papier pour enlever la mine. Ça aurait été plus intelligent déjà. Hein, même quand j'utilise le papier pour enlever la mine, je réussis à me l'envoyer dessus et à en avoir partout. Ça, c'est tout à fait moi. Bon, est-ce que ça se ressemble déjà? Oui, ça a l'air d'être exactement la même chose. Hein. Vous voyez ou pas? Je vais vous montrer sur le papier.
Ça a l'air d'être exactement la même chose, hein, vu comme ça. Oh, j'espère que je fais pas de bêtises, j'ai jamais fait ça moi. Je vais la garder la mine, l'autre mine quand même. Mais bon, elle aura séché, ça va servir à plus à rien. Peut-être c'est pas bien de la toucher avec les doigts. Et là, comment je fais pour l'amorcer vu que ça s'amorce pas ce genre de stylo? Est-ce qu'il faut que je fasse un truc ou pas? Ou la peinture elle va venir toute seule? Ah, c'est horrible! Vous voyez, c'est dans ce genre de moment où j'aimerais que vous puissiez interagir avec moi, quoi. Parce que quand je fais ça et que je me sens un peu bête... Bon, vous savez quoi? Vous avez remarqué, j'ai beaucoup de patience aujourd'hui. Je vais faire comme ça. Ça met de la peinture ou pas? Bof. Oh, je sais pas comment on fait. Aidez-moi. Bon, la mine rentre bien. Ça a l'air tout bien. Maintenant, j'aimerais savoir, comprendre, qu'on m'explique comment la peinture tombe sur la mine. Vous voyez? Bah, ça arrive pas. Hein. Comment je fais? J'aurais mieux fait de rien toucher, non? Comment je fais pour que l'encre, enfin la peinture, puisse arriver jusque là? Parce que là, clairement, ça s'imbibe pas du tout, quoi. J'ai changé la mine, mais je sais pas comment ça marche. Oh, vous voyez, ça, c'est le genre de truc qui va très clairement m'énerver. Est-ce que vous avez l'impression que depuis que je l'ai mise, la peinture est descendue? Ah, peut-être, peut-être. Peut-être faut que je laisse la tête en bas. C'est pas mal, ça. On va essayer. Allez, let's go. Je le laisse la tête en bas 2 secondes. Bon, bah du coup, je vais pas rien faire en attendant. Je vais pas me lancer dans un colo parce que j'ai pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vais chercher mes enfants à l'école. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de compléter mon nuancier en attendant de voir si l'encre tombe. Donc, j'ai commencé ici. Il va falloir que j'en commande d'autres. Du coup, je vous ai dit que j'allais avoir d'autres feutres acryliques qui allaient arriver. Et donc, il va falloir que j'en commande d'autres pour pouvoir faire la suite. Donc, j'avais fait que les premiers grasses. En fait, ces nuanciers, je trouve ça hyper pratique au final. Je me dis que j'ai presque même envie de le faire pour mes feutres à eau. Parce que bah, finalement, je me dis que ça serait top, quoi. Parce que pour mes mystères, c'est la même chose, en fait. C'est galère des fois de trouver les teintes. Bref, donc type, on est sur feutre acrylique. Et la marque, on est sur les Graspes fois 120. Voilà, et donc moi j'ai pris mes teintes dans l'ordre. Je vais vérifier, en fait j'ai vérifié à chaque fois parce que je me suis dit, avec un peu de chance ou pas, mes enfants auront peut-être changé l'ordre. Et a priori, non, ça avait l'air pas mal. On est bien sur le 8, le très flashy. Donc dans l'ordre, on a le 1, donc c'est moi qui les ai étiquetés, hein. Les grasses, ils n'étaient pas numérotés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Pas mal, pas mal. J'aime pas le retourner parce que des fois, quand l'encre est pas sèche, ça va baver. Mais bon, il faut bien que je fasse le au dos. Comment vous feriez? Vous feriez toutes les teintes à la suite? Est-ce que, en fait, vous voyez, ma question, c'est est-ce que je fais toutes les teintes à la suite? Parce que là, j'en ai 120 et j'en ai 20 par truc. Donc 20, 40, 60, 80, 90, 20, 60. Punaise, j'y arrive plus. Là, vous m'avez perdu. Comment vous dire? Vous remarquez bien que les maths, c'est pas mon truc. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Vous voyez? Donc ça me fait 6 trucs comme ça. 6 pages. Ok. Et là, ma question existentielle, c'est de savoir, est-ce que je fais tous mes rouges à la suite? Tchac, 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 tchac. Je les tourne. Et je fais, une fois que j'ai fini tout, je reprends et je continue. Ou est-ce que je fais
mes rouges, recto verso. En fait, je me demande, parce que vous voyez, quand ça va être sur l'anneau, je vais voir mes couleurs, blablabla. Là, attendez, on va en mettre 2. Non, mais des fois, je me dis, le colo nous fait poser des questions existentielles, hein. Franchement. Donc, j'en aurai 2 sur mon anneau, vous voyez. Je veux chercher mes couleurs. Je me dis, ah ok, il faut que je lui fasse sa bouche en rouge. Ok, là j'ai mes rouges. Est-ce que vous feriez comme ça et vous vous dites, ah ok, et paf, je tourne et je continue? Ou est-ce que vous feriez comme ça et vous vous dites, je fais tous les rouges, enfin dans l'ordre, vous comprenez ce que je veux dire? Et quand j'ai fait mes 6 feuilles, je tourne et je fais la suite des couleurs. Et ben, vous savez que j'en sais rien et que je me pose cette question existentielle là maintenant. Ok, donc du coup, ce que j'ai fait ne sert pas à grand chose parce que, étant donné que je me pose beaucoup trop de questions, je vais regarder si la mine de mon grasp s'est imbibée. Bah non, il se passe rien. Il se passe rien du tout. Et là, franchement, c'est pas descendu, hein. Regardez. La peinture, elle est là, quoi, elle est en haut. Ah, je sais pas comment on fait. Aidez-moi, si quelqu'un pouvait m'aider. Peut-être qu'il faut secouer. Bon, alors là, du coup, ça m'aide pas beaucoup parce que c'est vraiment ce que j'aime pas. Et c'est pour ça que j'ai acheté des feutres acryliques. Pour plus avoir besoin de secouer. Parce qu'en plus, ouais, ça me fait mal au bras du bras droit à cause de la tendinite qui refait un petit peu son apparition. Peut-être que c'est quand la bille vient taper que la peinture coule. Est-ce qu'il y a du mieux? J'en sais rien. Bon. Je vais te laisser la tête en bas encore. Je vais regarder si je trouve des solutions ou des vidéos peut-être sur YouTube pour comment changer une mine de feutre acrylique. Du coup, je vais continuer mon nuancier plus tard. Je vais réfléchir à ce que je fais. Est-ce que je fais toutes les couleurs à la suite et je retourne? Ou est-ce que je fais... En fait, ce qui m'embête, c'est que... vous voyez, si je fais mes 6 comme ça et que j'enchaîne avec mes lingots, puisque normalement j'ai compté et j'avais assez de cartes pour faire les 2 gammes. Si j'enchaîne comme ça et je me dis d'un coup, il faut tourner, et ben... Mais non, en fait, j'en ai pas du tout assez pour faire les 2 gammes. J'avais compté. Ah mais non, on avait dit c'était ça la dernière fois. C'est pas 20 par carte, c'est 40. 40, 80, 120. Donc il m'en fallait que 3. Et là, tout ça, c'est pour mes lingots. Voilà, donc en plus, vous voyez le risque que je me plante. C'est pour ça qu'il faut que je me pose des questions existentielles. Donc finalement, ça n'a peut-être pas trop d'intérêt de faire tous mes rouges à la suite et tout. Parce qu'après, je me dis, là, ce sera écrit grasp, là, ce sera écrit lingot. Bon, après, je verrai que j'entame un nouveau nuancier. Non, je vais peut-être faire, du coup... tourner à chaque fois, tant pis. Ouais, tant pis. J'espère que le nuancier va résister, c'est plus ça qui me fait peur. Que à l'usure, les cartons s'abîment. Ah, je mets l'anneau, tac, tac. Je vois qu'il y a du rouge. Rouge. Ah, en fait, quand mon anneau sera fermé, ce sera comme ça. On est d'accord. Attendez, on va essayer de le fermer. Ça se rouvre, ces trucs-là, après. Hein. La fille... Ouais. Voilà. Donc là, je suis en train de faire mon mystère. Ok, il faut que je fasse du rouge. Bon, bah je prends mon rouge, paf, j'essaie sur mon colo, ça va pas. Au lieu de devoir faire comme ça et de regarder, je suis là, je teste mon rouge, ça va pas, paf, je tourne. Ah ouais, non, en fait c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus pratique de les faire à la suite. Carrément. Carrément, carrément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais encore 2 couleurs avec vous. Pour vous montrer. Alors, vous voyez quand même, les billes, elles se coincent hein, quand même. Là, ah, voilà, elle s'est décoincée. Je fais 2 couleurs avec vous. Et, lui, on a dit qu'il faut que je mette la tête en bas. Ah, j'ai pas mis de protection. Je vais encore faire des cochonneries. Pas mal. Ça, c'est bien. Ouais, en fait, ce sera mieux comme ça, je pense. Mais pourquoi on repart sur... Là, je venais de faire du rouge. Ah oui, en plus, c'est moi qui ai pas... En fait, mes graspes étaient rangées dans l'ordre. En fait, il fallait que je fasse un rack, que je reparte d'en bas et que je fasse comme ça. Et moi, j'ai pas fait. Donc oui, en fait, ça change pas grand-chose parce que de toute façon, j'ai pas classé ni numéroté mes crayons correctement dans le bon ordre. Donc, en fait,
il n'y a pas tellement d'incidence dans l'ordre dans lequel je le dépose. Voilà, bon écoutez, du coup vous êtes contents. Vous aurez vu ma galère de mine et 2 swatchs de feutre grasp. Ouais, je les aime bien moi les grasp, hein. Franchement, je les adore. C'était justement Adcolo qui en avait parlé à l'époque où moi je les ai achetés, je crois. Et donc, on va s'arrêter là, je continuerai plus tard. Et donc, regardons notre mine. Ah, quand même, j'ai l'impression que ça vient à la lisière, là. Vous voyez? Non, vous voyez pas bien. Peut-être que je rêve, peut-être que c'est mon esprit qui me... Non, si, là, vous voyez, on dirait qu'il y a un tout petit peu de peinture qui a commencé à venir sur la mine. Donc, soit il faut attendre hyper longtemps, soit il faut secouer, quoi. Bon, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, sinon vous allez encore avoir un vlog avec du blabla et peut-être pas de choses intéressantes. Après, ça m'embête quand même, elle, de m'en débarrasser parce qu'elle est bien, c'est juste qu'elle est sèche, je pense. Donc j'avais vu que je pouvais la mouiller et la faire tremper dans de l'eau chaude. J'ai vu ça quelque part. Il faut que je regarde comment je pourrais faire. Et du coup, bah, je pourrais peut-être essayer de la récupérer. Peut-être qu'il faudrait que je la mette dans un sachet différent, vous voyez, et que je réessaye mes mines usagées après. Là, c'était juste pour vous montrer et pour tester une nouvelle mine. Bon, écoutez, je vais le laisser la tête en bas et je vous donnerai des nouvelles la prochaine fois. Attention, vous êtes tous hyper impatients, vous avez tous super hâte, méga suspense de savoir si mon stylo gel, si mon feutre acrylique grasp va fonctionner après mon changement de mine. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous reprends très vite dans un prochain rush. À tout de suite! Alors, je vous reprends, nous sommes le 13 janvier et je vous reprends parce que j'ai vraiment bien avancé mon coloriage, donc je voulais vous montrer, j'ai 2-3 vraiment petites choses à vous montrer. Donc j'ai vraiment bien avancé mon coloriage, notamment ce week-end. Et du coup, bah voilà, j'aimerais pouvoir le terminer et pouvoir bah, voilà, le passer à un autre colo parce qu'il me reste vraiment pas grand-chose à faire. Donc je voulais vous montrer tout ça. Donc j'étais dans le Fairy Tales and Folklore et j'ai voulu le terminer parce que en fait c'était un coloriage de Noël. Et je me suis dit que si je le terminais pas maintenant, clairement, il allait attendre Noël prochain. Donc j'ai mis un bon coup sur ce colo-là. Et je vais vous montrer le rendu. Voilà, donc pour rappel, j'étais sur le colo donc de l'espèce de petite boule à neige avec la petite biche et puis les éléments, les boules de Noël autour. Je suis assez contente du résultat. Je vous avais dit que j'avais envie d'un truc très très kitsch. Alors, je sais pas si vous voyez les bonnes couleurs à la caméra avec le soleil, mais bon, on va dire que oui. Bref, je vous avais dit que j'avais envie d'un colo très très kitsch, dans les teintes vraiment kitsch de Noël. Donc bah écoutez, je pense que c'est plutôt réussi. J'aime vraiment bien le rendu. J'ai donc fait, je vous avais montré le fond à l'aquarelle. Pour ce qui est des éléments, tout ce qui va être dorure faite au crayon, bah voilà, c'est un mélange de light fast luminance comme d'habitude. Les boules aussi ici. Et après, en fait, c'est du stylo gel à paillettes. Donc, je sais pas si vous verrez bien, si vous voyez bien sur les boules. J'ai ressorti des très très vieux stylo gel que j'ai retrouvés dans une trousse. Je pense que j'avais acheté à mes tout débuts, donc 2019 ou 2020 chez Lidl, il me semble, des stylo gel à paillettes. Ici, j'ai utilisé le métallique des Guangna Plus, pas des Guangna, des Languo Plus, stylo gel Languo Plus ici. De nouveau du stylo gel à paillettes. Autour, j'ai contouré avec du stylo gel hybride dual métallique. Et pour les boules que vous voyez, on voit un petit peu la différence. Celles-ci ne sont pas faites au crayon de couleur. Elles sont faites avec ma technique des feutres acryliques. Vous savez que j'aquarelle. J'adore vraiment. Donc j'ai fait plusieurs éléments comme ça dans le colo. Je vais vous montrer. Et c'était une tuerie, un régal à faire. Donc celle-ci, par exemple, c'est le cas. J'ai fait aussi toutes les sections ici et ici avec cette technique. J'ai fait les petites zones de cette boule là, pareil. Donc après, je suis venue rajouter du stylo gel doré. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai fait la petite zone là aussi.
Et surtout, j'ai réalisé l'oiseau avec cette technique-là des feutres acryliques aquarellés. Et franchement, j'adore le résultat. Je me suis éclatée. D'habitude, j'aime vraiment pas colorier les oiseaux. Et là, en fait, j'ai pris un plaisir de dingue. Donc, il est intégralement réalisé au feutre acrylique aquarellé. L'effet plume aussi. J'ai juste rajouté, vous voyez, on voit un tout petit peu à la base. Vous voyez, là, il y a des petites... un tout petit effet poil rajouté, mais très léger. Je sais plus si c'est du Luminance ou du Lightfast que j'ai utilisé. Mais juste pour, vous voyez, pour redonner un tout petit peu d'intensité. J'aurais pu le faire au feutre aussi. Mais en fait, je ne le voulais pas trop foncé. Donc voilà le rendu. J'ai fait la même chose aussi pour les banderoles. Vous voyez les banderoles ici, c'est pareil. C'est du feutre acrylique aquarellé. Les feuilles, les petites feuilles qui sont là, feutre acrylique aquarellé. Je me suis éclatée. Franchement, j'ai adoré les petites taches, pareil. Ah, j'ai mis du blanc sur la tache ici. Les petites taches de la biche, pareil. Je lui ai remis des paillettes dans sa petite corne. Vous voyez, ça brille bien. Ça, c'est du stylo gel Pentel hybride métallique. Je vous en avais déjà parlé. Je vous les ai montrés il n'y a pas longtemps. Vous voyez, ça brille. Ah, je fais que faire bouger la perche. Je ne suis pas bien positionnée aujourd'hui. Voilà, donc après différents stylos gel ou à paillettes ou à... Non, ça c'est de l'encre Winsor & Newton dans les petits éléments ici. Ça c'est du stylo gel hybride, Pentel hybride dual métallique. Voilà pour les petits éléments. Je me suis mais tellement éclatée, franchement, je sais pas si ça se voit, mais j'ai pris tellement de plaisir et je pense honnêtement que le truc où j'ai pris vraiment le plus de plaisir, c'est mon oiseau, alors que c'est vraiment ce que j'aime pas forcément colorier habituellement. Mais en fait, avec cette technique, je me rends compte que je m'éclate. Je pense que ça abîme un petit peu mes pointes. Je voulais d'ailleurs vous montrer les fameux feutres acryliques sur lesquels j'ai changé les mines. Donc, je vais vous montrer rapidement. Les mines se sont bien imbibées. Donc ici, on a le gris. Et on a le blanc. Mais j'ai voulu utiliser tout de suite avec cette technique-là le blanc. Et vous voyez, la mine toute neuve, je pense que je l'ai abîmée. Je vais essayer de vous montrer. Attendez. On va reprendre ça après. On va les tester. J'ai rien pour tester, j'ai pas de brouillon sous la main. On va prendre ce magnifique dessin de mon fils fait à l'aquarelle, j'adore. Je crois qu'il nous a représenté là avec son pinceau. Il a fait des fleurs, un petit soleil et tout, c'est trop mignon. Mais du coup, je vais me mettre au dos. Voilà, juste pour vous montrer les feutres acryliques, je pense pas qu'il s'en rendra compte. Je vais essayer de zoomer sur une zone stratégique pour être sûr que vous voyez. Donc, on commence par le gris après le changement de mine. Et franchement, ça va. Mais je trouve que, vous voyez, l'aspect peinture ça refait pas un aspect peinture, en fait. Donc, je sais pas si ça vient de la mine ou si ça vient du fait que le feutre acrylique est presque vide. D'ailleurs, je m'étais dit que je le laissais tête en bas pour vérifier le niveau. Bon, là, du coup, j'ai oublié. Je vais les remettre tête en bas. Je vérifierai plus tard. Et après, j'ai changé, pareil, la mine du blanc. Pareil, le blanc, je pense que quand même, il doit être bien entamé. Alors, est-ce que c'est lié à ça? Je sais pas si vous voyez, mais tout ici, c'était des bulles. Donc, le niveau doit être par là à peu près. Je pense que vous ne vous rendez pas forcément compte à la caméra. Mais je me dis que c'est peut-être lié à ça. Et là, ouais, clairement, vous voyez, je sais pas, ça veut pas marcher du tout. Donc, sur la pointe que j'ai utilisée du coup avec ma fameuse technique, ça a laissé du rouge. Donc, il faudrait que je la renettoie. Mais vous voyez, ça... Ah, ça y est. Ça coule pas avec la même fluidité que ce qu'ils avaient au début, quoi. Ces marqueurs-là. Donc, je sais pas. Je suis pas hyper convaincue par le changement de mine. Écoutez, j'espère que ça va refonctionner. Mais je suis pas ultra satisfaite. Après, je me dis, bon, voilà, le blanc, c'est pas ce que j'utilisais le plus. C'est surtout mes enfants qui l'utilisaient, eux, dans leur colo. Parce que moi, j'utilise autre chose généralement. Mais c'est vrai que le gris, vous voyez cet effet qui fait pas peinture acrylique, en fait. Donc, je sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui peuvent me dire comment vous changez les mines, comment réobtenir l'effet peinture. Parce que là, clairement, je vois qu'il y a plus de peinture dedans. Après, je vois pas le niveau. Hein. Je me dis peut-être aussi bien il est vide, quoi. Aussi bien il est vide. Je sais pas trop. Voilà, mais si jamais il y en a qui ont des petites astuces à me donner pour réactiver ces feutres-là, parce que vraiment, ça me fait un peu mal au cœur, quoi. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Mais c'était pour vous montrer, en tout cas, ce que ça donnait une fois que j'avais réactivé comment ça s'appelle? La pointe, que j'avais changé la mine et tout ça. Voilà, donc là, on va remettre un petit peu de protection.
je vous dézoome parce qu'en fait, j'avais très envie, je vous avais dit, de remettre un petit peu d'aquarelle supervision dans le fond du coloriage et puis de faire peut-être quelques petites projections d'or. Donc là, j'ai fait tous mes éléments, donc je vais avoir intérêt de bien protéger. Je vais juste mettre ça pour le moment, juste pour vous montrer les aquarelles supervision. Donc les aquarelles supervision, je vous les ai montrées dans le rush ou d'avant ou dans le vlog précédent, je sais plus. Je vous avais montré que c'était des godets qui faisaient que tomber, enfin la couleur, ce qui est dans le godet en fait, la couleur faisait que tomber des petites palettes, donc c'était pas top. Franchement, j'avais été hyper déçue quand je les avais reçues. Voilà, c'était rempli à moitié. Et je sais plus, je crois que c'est sur la chaîne de Avi Arts où j'ai vu qu'elle en a parlé là récemment, justement parce qu'elle avait reçu aussi une palette où c'était que des paillettes dedans. Et je crois qu'elle a dit elle aussi que quand elle avait reçu ses aquarelles supervision, elles étaient vraiment pas remplies. Moi, ça va faire peut-être bien 2 ans, je sais plus, que je les ai. Et vraiment, enfin voilà, je les ai pas beaucoup utilisés, mais vous voyez, les godets sont remplis à moitié, quoi. Donc, je vous avais montré la dernière fois le nuancier. Si, j'ai 4 palettes là-dessus. Donc, voilà, donc on avait... donc, le principe, c'est que c'est des aquarelles avec des paillettes, des reflets. Mais c'est pas les vraies supervisions granulation, celle-ci. C'est ce que je vous avais expliqué, hein. Je vous l'avais expliqué ça de toute façon déjà. Donc voilà, et donc moi j'avais très envie de rajouter un petit peu de la teinte 330G parce que là vous voyez pas bien, mais on reste vraiment sur une couleur un petit peu sapin avec des tout petits reflets rouges. Donc j'avais très envie de faire ça. Donc bah comment j'avais fait, en fait j'avais pris, c'était impossible de resituer leurs références franchement quand je les ai reçues, mais c'était le gros bazar sur ces aquarelles. Si vous les commandez, faites très attention. Mais moi, je les avais commandés ou sur AliExpress ou sur Temu à l'époque, je ne saurais plus vous dire. Du coup, je les avais séparés en petites boîtes. C'était peut-être d'ailleurs dans ces boîtes-là que je les avais reçues, mais ça avait été hyper compliqué. Donc là, en fait, bah, si je veux la 330G, je prends la boîte 2 et j'avais écrit les références à côté. Et donc la 330, ce sera celle-ci. Et vous voyez, c'est important de noter parce que quand on prend le godet comme ça, on a l'impression que c'est une couleur très foncée, plutôt bleue. Bleu indigo, alors qu'en fait, vous voyez, c'est du vert, quoi. Donc, bah, si vous le faites pas, vous les trouvez pas facilement. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un peu d'eau pour l'activer. Comme ça, ce sera fait. J'ai pris mon vieux pinceau tout abîmé parce que là, en fait, c'est pas très grave. Je vais juste venir rajouter des petites touches dans le fond. Donc, j'ai pas besoin de précision, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos de ça? Ben, je pense que c'est tout. On va y aller. On va mettre un petit peu de cette aquarelle, justement. Je vais reprendre le petit brouillon de mon fils juste pour tester, pour être sûr que comme les godets tombaient. Non, mais là, on le voit bien maintenant qu'elle est activée. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Non, vous voyez rien du tout. Maintenant qu'elle est activée, on voit bien que c'est du vert. Hop. Je vais tester quand même. Ouais. Donc là, vous allez bien voir. Bon, après, il faut attendre que ça sèche pour qu'on voit les paillettes. Puis je sais pas si j'ai bien mélangé. Mais vous voyez, on voit bien que c'est du vert, alors que quand on met à côté du godet, clairement... Voilà. Donc, je ne me suis pas trompée de teinte. Donc, je les mélange bien, hein, parce qu'il faut bien voir que les paillettes, elles se remettent bien en suspension. Et en fait, je vais y aller très doucement, juste mettre des petites touches, rajouter des petites touches par-ci, par-là, d'aquarelle supervision. Vous voyez, là, c'est vraiment juste pour rajouter un petit effet sympa, parce que franchement, le colo se suffit à lui-même, je trouve. C'était même vraiment pas nécessaire. Ça se trouve, je vais regretter d'avoir fait ça. C'est rien. On verra bien, parce qu'en plus, bien sûr, ça va réactiver l'aquarelle qui est dessous, donc il faut que j'y aille assez précautionneusement. Alors, on a un petit peu là, un petit peu là. C'est juste pour avoir des petits reflets sympas dans le fond du colo. Après, je l'ai déjà testé. Ah oui, je voulais cacher justement ces petits trucs blancs qui ressortaient et qui viennent de je ne sais où. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, après, vous pouvez totalement les utiliser autrement. Hein. Moi, là, c'est vraiment juste pour, comme je vous dis, pour ajouter un tout petit peu de peps. Ces aquarelles-là, je les avais vues sur la chaîne à l'époque de Tuto Colo. Et en fait, je les avais vraiment adorées. Et en fait, c'était pas celle-ci que j'avais vue, c'était les aquarelles supervision. Je crois que je vous avais déjà expliqué les aquarelles supervision classiques. Et je les avais vraiment adorées. Aquarelles supervision granulation, peut-être qu'elle s'appelle.
Et j'avais voulu les commander. Et en fait, bah, c'est que je me suis trompée. Et donc du coup, bah, ce sont des paillettes, des aquarelles à paillettes qui sont arrivées. Et autant vous dire que je n'allais pas chercher forcément à, voilà, à les faire reprendre. Ou, surtout sur ce genre de site-là. Moi, j'ai vraiment du mal. Tout ce qui va être AliExpress, Temu. J'ai du mal à commander. Enfin, comment dire, à aller sur ce genre de site. J'arrive pas. Je sais même pas comment demander un remboursement. Je pense que ça doit pas être compliqué. Mais bon, là, c'était moi qui m'étais plantée, quoi, quand j'avais commandé. Donc voilà, je les ai gardés et puis je les utilise quand même un petit peu de temps en temps. Je vais mettre un petit peu là, vous voyez, pour combler les endroits où c'est un peu trop blanc. J'espère du coup que les petites traces blanches dont je vous parlais seront bien effacées par l'aquarelle. Bah voilà, ça me paraît pas mal. C'était vraiment juste... je ne fais pas mis de côté. C'est vraiment juste pour apporter un tout petit peu de peps. Et du coup, j'avais l'impression que c'était des paillettes rouges, mais comme mon nuancier est plastifié, là, je les vois plutôt violettes. Ah ouais, c'est pas du tout la même chose que sur mon nuancier. Attendez, on va essayer de faire le focus. Si vous voyez là, un petit peu. Vous voyez, au final, j'ai l'impression que c'est plus violet l'effet pailleté que rouge. Mais bon, mais en tout cas, c'est très sympa même comme ça. Vous voyez comme ça fait? Voilà. Donc voilà, ça c'était juste pour ajouter un tout petit peu de peps dans le tour de mon fond. Donc clairement, c'est pas quelque chose qui va forcément se voir déjà sur la photo. Je pense que j'arriverai pas à le voir, mais c'était juste pour ajouter un tout petit peu de peps. Voilà, comme je vous ai dit, je vais peut-être regretter parce que du coup, je trouve que ça laisse quand même beaucoup de traces iridescentes. On va voir ce que ça donne. Et je voulais faire des projections avec mon encre Winsor & Newton, juste quelques-unes, hein. Je ne veux pas en faire beaucoup. Et en plus, je voulais vous montrer un truc. J'ai utilisé mon encre Winsor & Newton, là, vous savez, pour des petits éléments. Et donc, pour ça, j'ai utilisé une vieille palette, très très vieille palette, parce que ma palette en porcelaine n'était pas propre. Donc, j'ai utilisé ma palette en plastique, que j'avais prise pour faire mon fond également. Et j'avais versé un tout petit peu d'encre Winsor & Newton dans le godet, parce que j'ai déposé tout ça à la plume. Je vais vous montrer. Alors là, j'ai des plumes, donc j'en avais quelques-unes que j'avais eues. Oui, elles sont rangées ici parce que j'ai pas d'autre endroit où les mettre. Que j'avais eu à Action. Et j'en ai deux qui sont très très vieilles, qui m'ont été données par ma grand-mère. Mais vous voyez, c'est des... Ah, c'était déjà la marque Comté à l'époque. C'est écrit dessus. Et voilà, donc ça, c'est des très très vieilles plumes, hein. Mais du coup, je dépose en fait quand c'est trop précis. Je prends la plume de mon choix en fonction de... Donc, je sais pas si vous savez, quand vous achetez une plume, vous avez une protection dessus, hein. Ça, sur les kits à Action, vous en avez des kits à Action avec la plume et l'encre. Et donc, en fait, vous avez une protection, il suffit de l'enlever pour pouvoir tremper votre plume après dedans. Moi, j'adore, c'est détente aussi à faire. Sauf que de toujours tremper dans le pot d'encre Winsor & Newton, je vais vous montrer... Voilà, donc l'encre Winsor & Newton, c'est celle-ci. Moi, elle est très très vieille, j'en ai presque plus, j'ai déjà acheté du réassort. Vous voyez, quand on la prend, on voit qu'il y en a presque plus. Et on voit aussi que... Vous voyez là, elle n'est pas bien mélangée, je sais pas si... Non, vous voyez pas bien dedans. En fait, ça fait vert, ça fait deux phases, mais si je penche le pot, forcément la phase part de l'autre côté, donc je peux pas vous montrer. Vous voyez là, ça fait deux phases. Donc moi, elle est très très vieille, hein, j'en ai déjà presque plus. Mais habituellement, je prenais directement dans le pot. Et prendre dans le pot avec la plume, remélanger à chaque fois et tout ça, clairement, c'est galère. Donc, en fait, j'en ai vidé un tout petit peu là-dedans. Bon, j'en ai vidé un peu trop, bien sûr. Et en fait, ça m'a... les particules un peu or se sont agrégées et ça m'a donné, en fait, une... Comme c'était dans du plastique, ça m'a fait une pastille en or comme ça, vous voyez? Attendez, je vais la mettre dans ma main. C'est trop beau. C'est trop beau et du coup, j'ai pas envie de l'acheter. Et je me dis que, bon, là, pas sur ce colo-là, mais je me dis que sur un autre colo ou dans mon art journal, je pourrais trop la réutiliser. Donc, je l'ai laissé, comment dire, précieusement là dans mon petit pot. Ah, je l'ai un tout petit peu cassé du coup. Bon, c'est pas grave, je pourrais la retailler ou quoi. Et je me suis dit, trop dommage, je vais pas gâcher ça et je vais la réutiliser pour quelque chose, quoi. Donc là, en fait, il faut vraiment bien la mélanger. Et puis, comme je vous dis, moi, j'ai plus beaucoup de matière dedans. Donc, je la remets bien en suspension. Et je vais juste faire des petites projections tout simplement.
Par contre, je vais essayer de vous montrer un petit peu la cata. J'en ai fait couler là. Bon, j'ai nettoyé tout de suite. Ça va, il y en a sur la protection du livre. Par contre, j'ai vu qu'il y avait certaines pages où... C'est surtout si c'est des pages où j'ai pas envie de faire de fond. Vous voyez là? Bon, c'est pas très grave, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est... C'est pas que ça m'embête, c'est que ça fait bizarre. Ah, j'ai oublié de vous montrer un truc. Il y a un truc qui m'a embêté très fortement sur ce coloriage-là. C'est ça. Cette espèce de petit rond qui est un rajout d'un point de la boule, mais clairement, si je le faisais là, ça ressemblait à rien. Donc j'ai pris le parti de le laisser et on le voit... Enfin, si on le sait pas, je pense qu'on le voit pas. Donc du coup, je vous l'ai dit, bon, donc vous le verrez. Mais, et moi je le vois aussi du coup parce que je le sais, mais franchement ça me choque pas, si je regarde mon colo de loin je le vois pas tellement, donc bon, on va laisser comme ça. Et là du coup je vais juste refaire en fait quelques petits points comme je vous disais et comme j'ai fait tout à l'heure pour essayer d'avoir un effet homogène. Bon voilà, c'est moins joli et moins discret, notamment vous voyez en bas là où j'ai fait mes points, on voit que c'est beaucoup moins naturel que ici par exemple. Mais je suis vraiment contente de ce colo, je l'aime bien, je suis contente d'avoir fait un colo de Noël cette année. Et oui, j'ai oublié de vous dire, mais... Oh, je fais que toucher la perche, je suis désolée. J'ai oublié de vous dire, mais en fait la cloche là, j'ai utilisé des pastels gras senneliers pour faire cet effet un petit peu flouté et puis l'effet de reflet dans la cloche. Et j'ai mis un tout petit peu de Posca ou de, je sais plus, de stylo gel, je ne sais plus lequel, ici pour réaccentuer un petit peu. Et voilà, et bien écoutez, moi pour ce rush là, je vais vous laisser là. Je suis bien contente d'avoir terminé ce coloriage et donc, bah écoutez, ça m'en fait un de plus dans mon Emily Lidl Auberg. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 2, mais je suis trop contente pour l'instant des colos que j'ai fait dedans, donc trop bien. Et bien en tout cas, moi je vais vous reprendre plus tard et pour vous, à tout de suite dans un nouveau rush. Je vous retrouve sur ce nouveau rush avec une voix off, malheureusement parce que j'étais sûre d'avoir un précédent rush, mais finalement non. Donc ici, vous pouvez noter un combo bois. Voilà, j'avais tourné ce rush pour vous présenter ce fameux combo bois que je faisais dans le Clara Markova. Donc bah, si vous l'avez raté, vous pouvez revenir un tout petit peu en avant et puis vous pouvez faire la capture d'écran. J'ai fait le sol bois au Derwent Drawing. Et donc j'ai essayé de choisir un bois qui tirait pas trop sur le rouge parce que comme vous le voyez on a le sol en bois et ensuite le lit en bois et donc ça va être assez dur de distinguer ces deux éléments. Donc je suis restée sur des teintes plutôt neutres, pas trop chaudes pour le bois du sol. Et puis bah là en fait vous allez voir un petit peu comment je procède. Donc pour faire mon effet bois, en fait, c'est simple. Je me base complètement sur les traits qui sont faits par Clara Markova. Donc, eh bien, vous voyez que je suis en train de poser mes ombres. Donc là, j'ai commencé avec le marron le plus foncé. Je commence jamais par le noir. Je fais d'abord une couche avec toutes mes couleurs et je viendrai seulement ombrer avec du noir plus tard. Donc là, vous voyez, en fait, je commence simplement finalement à poser mes ombres. Je me repose sur les traits de Clara Markova et puis parfois, il m'arrive de rajouter un ou deux traits en plus ou de rajouter une ou deux ombres en plus. Voilà, ça c'est vraiment au ressenti de chacun et votre façon de vous dont vous avez envie de faire votre effet. Là, je fais une petite ombre au pied du lit, puisque forcément, bah, le lit étant posé, ça fait une ombre par terre, parce que j'ai pas forcément fait d'effet de lumière. Je me suis dit que la lumière venait du devant. Voilà, donc je fais un petit peu pareil sur le bas pour que bah, ça me donne un effet un peu plus homogène parce que bah, si je ne le fais pas, je vais avoir mon effet bois ou en tout cas mon effet de contraste tout le temps au même endroit. Et voilà, après le principe c'est bah, de faire un dégradé en partant des ombres que vous avez positionnées. Donc j'ai pris mon second marron
que, vous voyez et que j'applique, eh bien, finalement, là où j'ai envie en fonction de l'endroit où je veux qu'il y ait les ombres et des endroits où je veux qu'il y ait les couleurs. Donc vous voyez, parfois je vais appliquer la teinte plutôt sur le haut de l'ombre, parfois plutôt sur le bas. Vous voyez, là, je suis en train de l'appliquer sur le bas parce que, c'est pour garder tout simplement, des effets de lumière et donc après, ce que vous allez voir, c'est, le dégradé, toujours du crayon le plus foncé au plus clair. Voilà, donc là, vous voyez que je suis en train de compléter avec ma teinte la plus claire. Volontairement, je ne prends pas du blanc pour, garder un effet un petit peu, jaune, un petit peu plus chaud, enfin un blanc un petit peu plus chaud et là, en fait, vous me voyez, eh bien, refaire la même procédure mais en ajoutant cette fois le noir donc pour, intensifier finalement mes zones d'ombre. Donc je repositionne le noir sur les zones d'ombre que j'avais déjà créées et puis, finalement, je refais, un dégradé de la même façon que précédemment. Alors moi, en tout cas, écoutez, je suis désolée d'avoir perdu, la partie où je faisais les explications, en direct juste avant. Écoutez, j'espère en tout cas que les explications de la voix off auront été compréhensibles.
En tout cas, si jamais vous avez eu le courage et que vous êtes resté jusque-là et que vous avez aimé ce petit passage mini tutoriel, n'hésitez pas à me mettre une planche de bois. Je ne sais pas si cet emoji existe, donc si vous ne le trouvez pas, pas de souci, vous pouvez me laisser un emoji arbre sans problème. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Voilà, on a fait plein de petites choses. Alors, je sais pas si il était aussi fourni et aussi intéressant que les autres fois, mais j'ai trouvé ça plutôt rigolo de vous montrer un petit peu ma malchance avec les feutres acryliques. J'ai un petit peu eu l'impression de visionner un sketch, hein, je vous avoue, quand j'ai fait le montage. Donc voilà. Écoutez, moi, en tout cas, je vous dis encore une fois, merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie avec cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!